Salut à tous, je suis Johan Le Trouilly, expert PrestaShop et SEO chez Digiactif, l'agence e-commerce et référencement naturel certifié PrestaShop. Si vous avez un site, qu'il soit de type vitrine ou de type e-commerce, vous vous êtes probablement déjà posé la question de savoir comment avoir plus de trafic. Alors avoir du trafic c'est bien, mais il est important que ce trafic soit qualifié. Et avoir du trafic qualifié, ça signifie que les utilisateurs qui vont venir sur votre site vont d'une part être intéressés par ce que vous avez à leur proposer et d'autre part qu'ils sont susceptibles de faire ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, votre but ultime, ce n'est pas d'avoir plus de visiteurs ni même d'être premier sur Google. Dans ce cas, votre but ultime, c'est surtout de faire un maximum de ventes. Donc si vous êtes un marchand, votre objectif, c'est que vos visiteurs achètent. Mais pour qu'ils achètent, il faut entre autres qu'ils soient qualifiés. Et pour qu'ils soient qualifiés, il faut qu'ils soient acquis via une stratégie de référencement qualitative. Et pour qu'une stratégie de référencement soit la plus qualitative possible, il faut s'équiper des bons outils. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 3 outils que je recommande pour mettre en place une bonne stratégie de référencement naturel. Mais avant de commencer, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune astuce SEO et e-commerce PrestaShop. Le premier outil que je recommande, c'est SEObserver.com. SEObserver va vous permettre de piloter l'ensemble de votre stratégie de référencement naturel. Le principe de cet outil est simple, mais relativement ingénieux. C'est un outil payant qui va vous permettre de visualiser les principales informations de 2 autres outils très populaires. Je veux bien évidemment parler de Majestic SEO et de SEMrush. En vous connectant sur SEObserver, vous allez avoir accès à un véritable tableau de bord général. Vous allez pouvoir suivre les indicateurs comme le TrustFlow, le Citation Flow et le Topical TrustFlow de Majestic SEO d'une part, mais aussi ceux de SEMrush comme le trafic, le nombre de mots-clés pour lesquels votre site est positionné sur Google d'autre part. Vous aurez accès à plein d'autres informations sur SEObserver que je détaillerai peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais là où SEObserver va vous permettre de mettre sur les bons rails votre stratégie de référencement naturel, c'est sur le fait que vous allez pouvoir espionner la stratégie de vos concurrents. Le deuxième outil que je vous recommande, c'est SEOquantum.com. Comme vous le savez probablement, une bonne stratégie de référencement naturel se base sur un bon contenu. Mais ce qui pourrait vous paraître comme être un bon contenu ne l'est peut-être pas de façon aussi évidente pour Google. Donc une fois que vous avez identifié les sujets dont vous souhaitez parler sur votre boutique en ligne, il va falloir savoir comment en parler, avec quelles phrases et quels mots-clés mettre à l'intérieur de votre texte. Et pour ce faire, l'outil SEOquantum est vraiment excellent. Le principe est assez simple. Vous saisissez d'abord le mot-clé pour lequel vous souhaitez qu'un texte de votre site se positionne en première position sur Google. Ensuite, vous lancez une analyse sémantique. L'outil va alors analyser les différents textes qui sont déjà référencés sur Google pour le mot-clé que vous aurez indiqué. Et il va vous afficher les résultats de cette analyse en quelques minutes seulement. Par exemple, si je souhaite référencer un site sur le mot-clé « magasin de cigarettes électroniques », l'outil va me dire comment je dois rédiger un texte pour qu'il se positionne parfaitement sur ce mot-clé. Il va par exemple m'indiquer les termes à utiliser et combien de fois je dois les utiliser dans mon texte pour être optimal et bien compris de Google. Mais attention, l'objectif n'est pas de rédiger uniquement pour Google. Votre texte doit aussi être intéressant et apporter de la valeur à vos potentiels lecteurs. C'est pour cela qu'un outil d'analyse sémantique comme SEOquantum n'est pas une fin en soi. En revanche, c'est un véritable bras droit et assistant à la rédaction. Maintenant que vous savez comment piloter votre stratégie de référencement naturel et espionner la stratégie de vos concurrents et que vous savez comment rédiger les bons textes pour les mots-clés que vous visez, je vais vous recommander un 3e outil. Ce 3e outil est en quelque sorte la cerise sur le gâteau. C'est l'outil ultime pour parfaire sa stratégie SEO. Il s'agit du site mylinksmanager.com. Comme vous le savez probablement, la 3e étape d'une bonne stratégie de référencement naturel, c'est le développement de la popularité de votre nom de domaine. Et sur Internet, la popularité d'un nom de domaine passe par l'acquisition de liens. Mais la difficulté, c'est de trouver d'autres sites qui vont accepter de faire des liens vers le vôtre. Un lien,
sur Internet correspond à peu près à une recommandation de la vie réelle. Il est donc important d'avoir un maximum de liens qualitatifs qui pointent vers votre site. Sur mylinksmanager.com, vous allez pouvoir trouver facilement des webmasters qui vont accepter de faire des liens vers votre site et vous allez ensuite pouvoir surveiller que ces liens restent bien présents sur Internet et visibles de Google. Donc si vous avez une boutique en ligne et que vous voulez commencer à faire vos premiers liens gratuitement, inscrivez-vous sur mylinksmanager.com, enregistrez votre site et allez dans la partie Les spots. Cherchez alors les sites qui correspondent à votre thématique et demandez-leur tout simplement de faire un lien vers votre site. Pour faire des liens sur MyLinks Manager, vous allez devoir échanger des crédits contre des liens. À votre inscription, vous aurez un crédit gratuit. Vous pourrez donc demander votre premier lien gratuitement. Mais si vous vous inscrivez en cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez 3 crédits offerts à votre inscription. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me contacter sur LinkedIn ou Twitter. Je tenterai de répondre à un maximum d'entre vous, c'est promis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare plein d'autres surprises pour la suite, alors restez connectés. À très vite dans la prochaine vidéo.